Comment reconnaît-on un juste? Qu'est-ce qui distingue l'action juste? Joël. Comment on le reconnaît? D'abord, j'ai envie de dire que, encore une fois, juste, c'est un titre. Donc, on ne s'auto-définit pas juste, mais que c'est un statut qui vous est procuré de l'extérieur par une communauté scientifique, historique, organisée et politique d'ailleurs. Donc ça me semble vraiment important. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a de juste que par l'intermédiaire d'une reconnaissance. Reconnaissance, ça n'est pas la reconnaissance d'un caractère, d'un tempérament, d'une personnalité. Ça n'est pas non plus la reconnaissance d'intention, ça n'est pas non plus la reconnaissance de l'autre en tant qu'autre, au sens ou hegelien d'ailleurs du terme, c'est la reconnaissance de ce qu'il a fait. Et c'est-à-dire que c'est une reconnaissance qu'on pourrait traduire par acknowledgement, c'est-à-dire il y a le mot knowledge dedans, c'est une reconnaissance qui est fondée sur la production d'une connaissance de ce qu'a fait cette personne. Et cette production, elle passe par du témoignage, elle passe par une auto-présentation une présentation de soi, elle passe aussi par, on va dire, un jury en quelque sorte. Moi, ça me semble important, ça. Et c'est le juste, c'est quelqu'un dont l'action est reconnue comme juste par des gens pour qui ça importe qu'il y ait des justes dans le monde. Alors après, au plan vraiment de ce qu'il a fait, il me semble que le juste, dans les circonstances de la destruction de la Juifs d'Europe, est quelqu'un qui se caractérise par une action qui contrevient à la tendance dominante de son époque, tendance fortement dominante de son époque, qui était d'obéir aux ordres, qui était, d'adhérer, en quelque sorte, à son pays, sous la forme d'une allégeance non questionnée, et donc qui était de faire le sacrifice de sa liberté au profit d'autres valeurs jugées à l'époque plus importantes. Pour moi, le juste, c'est celui vraiment qui place la liberté au-dessus de n'importe quoi d'autre. Moi, j'approfondirais simplement ça en disant qu'effectivement, le juste, indépendamment du processus de la reconnaissance sociale et politique qui lui est accordé, qui après tout pourrait se tromper. Quels sont ces critères? Je dirais que le critère, il me semble que le critère que l'on peut avancer, c'est l'idée d'un homme qui tient ferme, qui a su tenir ferme, qui a su faire cette chose très difficile, d'en rester à la plus grande simplicité, qui est de tenir ferme contre toutes les tentations, dans des circonstances exceptionnelles qui sont très fortes, dans des circonstances exceptionnelles, de ne pas, tout simplement de ne pas venir en aide à son prochain, qui a su résister à toutes les excuses, à tous les atermoiements, à tous les raisonnements, que dans ces cas-là, chacun brandit pour se défausser de ce qui est tout simplement son devoir d'être humain envers un autre être humain. Est-ce qu'être injuste, c'est forcément désobéir? Alors, en fait, on a le concept de désobéissance civile, effectivement, qui peut rendre service pour comprendre l'action du juste, c'est-à-dire que ça revient à ce que je disais tout à l'heure, à savoir qu'il y a désobéissance par rapport aux lois, qui étaient quand même des lois de l'État, des lois votées, par exemple en France, par le gouvernement Pétain, etc., des lois de dénonciation des Juifs, des lois d'extermination, des lois d'exportation, etc., etc. Simplement, ça va au-delà, je pense, de la désobéissance civile, dans la mesure où il s'agit non pas de résister passivement, c'est-à-dire comme le préconisait Sowot ou Gandhi, c'est-à-dire la désobéissance civile, historiquement, c'est illustré par le fait de ne pas faire, ne pas payer ses impôts pour Sowot, ne pas aller lutter au Vietnam pour les Américains, bon, etc., etc. Alors que là, il s'agit de faire. Et ce qui est important chez le juge, c'est qu'il a agi. Et d'ailleurs, c'est le seul critère qui est retenu. Et ça me semble important. C'est-à-dire que le juste, à la limite, il peut être un antisémite. D'ailleurs, on sait qu'il y a des membres des organisations fascistes qui sont justes, qui ont été reconnus comme justes. Il peut, à la limite, peut-être même avoir été juste par accident. Peut-être que ses intentions étaient tout autres. Peut-être qu'il s'est découvert lui-même dans le feu de l'action. Et en tout cas, peu importe ses intentions, peu importe ce qu'il était avant, peu importe le groupe dont il provient, ce
qui compte, c'est uniquement son action. Et ça nous défausse par rapport au régime de la désobéissance civile. Alors moi je dirais que ces intentions n'importent peut-être pas si peu que ça, parce qu'à ce moment-là on pourrait avoir un SS qui sauve des vies par hasard. Mais disons que pour ce qui est de la désobéissance civile, moi j'ai toujours un principe qui consiste à dire la désobéissance civique, justement, et non pas civile, pardon. C'est l'anglais dit civil. C'est l'idée de dire que parfois la désobéissance aux lois fait du bien à la loi. Or, par exemple, toutes les lois du régime, un certain nombre de lois, le statut des juifs, on peut dire que soit ce sont des lois injustes, je préfère l'autre hypothèse, c'est-à-dire que ce n'est pas de la loi. Et donc quand je désobéis à une fausse loi, je fais du bien à la loi. Je ne romps pas le pacte social, bien au contraire, je fais du bien au pacte social et je fais du bien à la loi. Donc oui, il y a de la désobéissance. Forcément, la notion de juste, elle est caractérisée historiquement, donc c'est forcément des situations dans lesquelles, des situations extrêmes, dans lesquelles c'est la désobéissance qui va primer. Je suis très d'accord avec Joël sur le fait que c'est très important de noter le fait qu'il y a véritablement initiative, encore plus qu'action, il y a une initiative. Il ne s'agit pas simplement de jouer en contre, comme on dit au football, mais véritablement d'aller à l'offensive. Voilà.